Bonjour Jack, nous sommes le lundi 20 janvier, c'était la leçon 11 sur 20 et nous avions parlé des stéréotypes français. Alors, j'ai mis le lien ici et j'ai voulu faire ça mais on n'a pas eu le temps de le faire. Alors, pour résumer, les stéréotypes français, alors, this is what the French thought about the stereotypes about them, okay? So, les Français portent le béret, ils mangent des oignons, moi. There's la soupe à l'oignon, qui est traditionnelle en France. Porter la marinière, to wear the marinière, c'est le shirt with a blue and white stripes. Ensuite, ce n'est pas vrai, tu m'avais dit ce n'est pas vrai. Le français est fier, proud, râleur, complains a lot. Donc râler c'est le verbe, râleur c'est l'adjectif. Est-ce que vous râlez souvent? Ça c'est la journaliste, la fille Judith qui a posé la question. Est-ce que vous râlez souvent? On peut dire oui souvent, pas souvent. Alors un autre stéréotype qui est très commun, c'est que les Français ne se lavent pas. Alors ça c'est faux. Ça vient du 18e, 17e siècle. À l'époque, les aristocrates mettaient beaucoup de parfum, beaucoup de maquillage, et ils ne se lavaient pas très souvent. Alors, les Françaises, les filles, les femmes ne se rasent pas, don't shave, ce n'est pas vrai. Elles ne s'épilent pas, don't wax, ce n'est pas vrai. Donc le français pue, le français stinks. En fait, bon, ça dépend, hein, je connais pas le style de vie des gens. Ensuite, on a les stéréotypes australiens. C'est quoi les stéréotypes australiens? Les habitants sont décontractés, passifs, mais ils aiment bien faire la fête et boire beaucoup. Hein. Pas tous, mais j'ai connu quelques Australiennes qui faisaient ça. Donc, s'excuser, to excuse yourself, like to apologize. Okay? Donc, to be mean, c'est être méchant, être méchante. Alors, on avait parlé un peu des aborigènes en Australie, comment se comportent, how do they behave. Alors, il y a 500 000 indigènes, 50% des aborigènes qui sont d'apparence normale, okay, qui ont un look européen, et puis le reste qui est un petit peu plus aborigène, le look un peu plus aborigène, voilà. Ensuite, il y a un clash entre les cultures européennes et le clash de l'âge de pierre de l'aborigène. Il existe de la violence entre les Européens, les Australiens et les aborigènes, apparemment oui, et ça, entre eux, de la violence entre eux, among themselves. Quels sont les clichés que tu connais sur les Français et que tu as déjà entendus? Donc, you have already heard. Donc, il y a les clichés notamment sur les Parisiens. Alors, avant, c'était comme ça. Maintenant, ça a changé. Les Parisiens sont un peu plus calmes, un petit peu plus relax. Bon, je n'ai pas conduit de voiture la dernière fois que j'étais à Paris, mais dans le métro, c'était relax. Alors, les clichés, notamment sur les Parisiens, ils sont désagréables. Ils étaient désagréables, en fait. Ils ne se lavent pas. C'est pas vrai, hein. Ils ne prennent pas de douche. Ils aiment beaucoup le fromage. Ils aiment beaucoup le fromage. C'est pas de fromage, c'est le fromage. Okay. On peut rectifier. Ils sont sales. Donc sales avec un S si on veut le pluriel. Hein. Ils passent leur vie à table. That was before. That was before. It was like an ongoing dinner or an ongoing lunch. So you have the aperitif, we talked about it, plus the lunch, aperitif plus the dinner. But now people have less time for that. So, donc passer leur vie à table, spend their life eating, dining. Passer sa vie à faire quelque chose, c'est spend your life doing something. Passer sa vie à table, spend your life eating basically. Hein. 2 jours pour les mariages ou même plus. Hein. Avant c'était assez surprenant. Hein. Les mariages étaient très très longs, les communions étaient très longues. Les baptêmes, etc. Les anniversaires aussi. Alors, passer beaucoup de temps à table, c'est-à-dire spend a lot of time eating. Hein. Si on a le temps,
si on est retraité, si on est fonctionnaire, on peut passer beaucoup de temps à table. Faire un stage is to do an internship. Okay. Pardon. Travailler pour l'État, work for the government or for the state. Les gens qui sont fonctionnaires ont des pauses déjeuner qui sont très longues. Hein. Généralement, ça travaille pas beaucoup. Je sais parce que j'ai plein de fonctionnaires dans ma famille, entre autres. Il existe des fonctionnaires paresseux en Australie également. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans la capitale, dans la capitale, I'm gonna have to rectify that. So, dans la capitale, ou la capitale, c'est la ville des fonctionnaires, de Canberra. La capitale, c'est la ville des fonctionnaires. Alors, je vais t'envoyer ça, ne t'inquiète pas, Bienvenue chez les Ch'tis. C'est pas un film qui est très facile à comprendre, mais bon, tu verras. Donc, les Ch'tis, ce sont les habitants qui vivent dans le nord. On va dire peut-être 30% d'entre eux parlent un patois. Ça devient de plus en plus rare, surtout avec les jeunes générations. Ensuite, c'est pas je pense qu'un chien, un dog, ils vont dire un chien. Je suis, voilà. Donc, ch'ti, je suis, non. Je pense pas ou je ne pense pas. Donc les Français n'étaient pas les pires. Ils sont pas les pires quand il s'agit de ne pas se laver. Oui, c'est plutôt vrai. Ils ne sont pas les pires. They're not the worst. Donc se rendre compte is to realize something, to become aware of something. Okay? Donc se rendre compte. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Do you realize? Okay? Ou rendre quelque chose, is to give back something. Okay? To give back. Et bring back is ramener quelque chose. D'accord? Est-ce que les Français râlent beaucoup? Oui, quand même. Je pense que les Français sont, comme on le dit dans pas très loin, les Français sont honnêtes, pas tous, hein, mais bon, sont directs. Et ils n'aiment pas, s'ils ne veulent pas parler à quelqu'un, ils ne parlent pas. S'ils veulent parler, ils parlent avec cette personne. Donc on avait un stéréotype, on avait un personnage, un comédien, un acteur qui s'appelait Louis de Funès. C'était un petit Français qui était un comique. Et il s'énervait dans les films, il s'énervait facilement. C'était un peu son personnage qui était comme ça. Et il était très nerveux, il était très anxieux. Et bon, il était carrément nerveux, complètement. Donc d'autres stéréotypes apparemment des Français ou des Françaises, charmeurs, dragueurs, donc draguer, to flirt, mais aussi jamais content, never happy. So it's like a big dichotomy between very flirty and very pissed, you know. Donc revendicatif, revendiquer, hein, on demande quelque chose qui est son droit, proteste, hein, etc. Agressif, hautain, snob, arrogant, voilà. Donc voilà, se balader, to want to take a walk. Okay. Un truc, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce truc? What is this thing? What is this stuff? On est beaucoup plus franc. Donc je peux ajouter un S, hein, parce que on peut être un groupe de personnes également, honnête, hein, frank. On ne s'ouvre pas facilement aux étrangers. We don't open ourselves easy to strangers. Okay. Nos ancêtres, les Gaulois, ce n'est pas toujours positif pour les Français. Ils aiment pas ça. Il y a beaucoup de Français qui n'aiment pas ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, hein? Beaucoup de Français qui ne finissent pas leurs phrases. Hein. C'est vraiment fatigant de voir le nombre de fautes que certains Français peuvent faire, surtout quand on lit les messages sur Twitter, Facebook. C'est une horreur. Donc, many French don't finish their sentences, they don't know how to write and how to spell. So, ça, je l'ai mis là, parce que je voudrais qu'on le fasse. Donc on va faire des phrases. Je me réveille à 7 heures. Je me lève à 7 heures. So to wake up, to get up. Je prépare le petit déjeuner à whatever. Je fais le lit le matin, l'après-midi, le soir. Je me brosse les dents tous les matins, tous les soirs. Je prends une douche. Je prends le petit déjeuner. Je déjeune.
je dîne et je m'habille. Donc on va remplacer ce avec me te ce, nous vous ce. On se voit donc dimanche. So you're gonna receive this video plus le bienvenue chez les ch'tis, and I'm gonna see if I can get a movie with great finesse. Tu passes une très bonne semaine et à lundi 7h, donc dimanche pour moi. À bientôt.